Bonsoir et bienvenue sur le plateau de Plus Clair. Au sommaire, les coulisses des 7 d'or. La cérémonie a lieu dans moins de 2 heures sur France 2. Nous avons suivi les préparatifs depuis une semaine. L'autre actualité télé, ce sont les débuts de Star Academy sur TF1. Certains ont parlé d'un départ mitigé. Pourtant, les chiffres sont prometteurs. Les publicitaires s'arrachent déjà les écrans. La guerre, ce n'est pas un jeu d'enfants. Alors comment l'expliquer aux plus jeunes sans les heurter? C'est ce que nous essaierons de comprendre. Les réveils déjantés de M6 et de Michael Youn. Bonsoir. Bonsoir Daphné. Vous êtes notre invité ce soir, vous connaissez le sommaire. J'ai juste oublié les news de la semaine, le zapping et le visiofond. Tu as tout oublié Daphné? Vous connaissez le visiofond, Omar et Fred? Oui, bien sûr, Omar et Fred qui étaient mes assistants pendant très longtemps. Qu'est-ce qu'il y a? Sur quoi? Sur le visiofond? Moi j'ai toujours trouvé ça super marrant le visiofond. Ah ben voilà, c'est bien ce qu'on se disait. Surtout cette année, autant l'année dernière, il y avait des... Mais C'était bien aussi, hein? Ah là là. C'était bien. Et avant l'année les dernière, oui, années. c'était... Ah là là, qu'est-ce que c'est bien le visiofond. Tiens, c'est ce que je te disais en loge. Ouais, tape dans tes mains pour dire c'est bien le visiofond. Si tu trouves que c'est bien le visiofond, tape dans tes mains. Si tu trouves que c'est bien le visiofond, tape dans tes mains. Quand même. Si tu trouves qu'on devrait le passer plusieurs fois par semaine parce que ce serait bien. Si tu trouves qu'on devrait le passer plusieurs fois par semaine, Tape dans tes mains. Si t'as envie maintenant de crier très fort, crie très fort. Ah non, c'est bon. Bah, Et apparemment, il crie que le matin. Merci les garçons. Salut John. Salut Et merci les de gars. ton accueil. Très bien. Au revoir. Allez, On est juste là, Au revoir, nous. Daphné. dégage. Merci. Alors vous entamez la deuxième saison du Morning Live sur M6. Du lundi au vendredi de 7h à 9h, vous réveillez le PAF et vos voisins. C'est à la fois festif, interactif et pas très loin parfois du bourre-fif, d'après ce que j'ai compris. Alors petite mise en boîte de vos mises en bouche, c'est le contraire, c'est pas grave, avec ce zapping spécial Michael Youn. C'est bien, ça a l'air bien cette émission. Je vais regarder. Kuru kuku, karuka chiketom, kuru kuku, karuka chiketim, kuru kuku, karuka chiketum, kuru kuku, karuka chiketam, kuru kuku, stache, stache, kuru kuku, stache, stache. Enfin, mon déguisement préféré, déguisement de ver de terre. Eh oui, nu comme un ver. Michael, arrête, Mais ça non, suffit. je suis pas Michael, je suis Jeanne Guidou. Arrête, ça fait une semaine que je fais ta marionnette, j'en peux plus. Ça me fait super mal, retire ton bras s'il te plaît, j'en ai marre quoi. Ah! La cascade, je la fais toute seule. Allez, Lucas, t'habites dans le marais, la c'est ça cascade hein de Lucas. Et on y va? Vas-y. Attention. Oh là là. Oh putain. Monsieur le Président, bonjour. Toujours présent aux grands événements. Bravo. Bravo. Et tu restes à côté de lui. Monsieur Chirac est toujours là quand il faut. C'est un vrai plaisir. L'herpès, des sensations pures. Il a du talent ce petit gars, il ira très loin. J'aime beaucoup ce qu'il fait. Ça. Alors on vient de voir un aperçu de ce que vous pouvez faire, c'est-à-dire que vous êtes capable de tout. Est-ce que vous fixez des limites? Rien n'est trop trash pour vous? Non, les limites sont plutôt fixées par la direction. Donc en gros, on va dire qu'on s'arrête. Les limites incluses sont le vomi, la drogue, la prostitution, le caca et bitchat. Voilà. Donc est-ce que M6 vous laisse quand même vraiment entièrement carte blanche? Ils sont super sympas. Vraiment, on peut faire ce qu'on veut. Ils nous ont engueulé quoi? Même Vous pas êtes fait engueulé. remonter les bretelles 5 fois.
5 Pourquoi fois. Parce que vous aviez... Oui, 5 fois, c'est ce que j'ai lu dans une interview de vous, parce que vous aviez baissé trop votre pantalon. Pour quelle Oui, raison j'ai tendance, mais en plus je suis pas du tout exhibitionniste, mais c'est qu'on n'arrête pas de me dire que c'est vrai, j'ai des belles fesses, Ouais. donc, autant les montrer. Hein. Voilà, c'est tout simplement. Non, c'est faire monter les bretelles surtout une fois parce qu'on avait fait un plan sur pendant 15 minutes, il y avait un vomi sur une table, donc ils se sont dit que c'était un petit peu trop peut-être. Réveiller Nicolas de Taverneau, le président d'M6, vous y avez pensé déjà ou... Oui, on y a pensé. Et alors? On y a juste pensé. Il y a un moment, on dit il faut juste y penser, Oui. que ça reste une idée. Hein. Non mais on verra, on a le temps, on n'est pas parti encore d'M6, on a le temps de faire pas mal de blagues. Vous avez vu, je continue à parler de moi à la troisième personne alors, du singulier. c'est bien marrant tout ça, mais c'est finalement beaucoup moins facile qu'on se l'imagine. Les 35 heures, vous ne connaissez pas. Vous êtes sur le pont tous les matins à 3h30, au lit à 21h, pas avant. Et entre-temps, c'est le marathon. Alors, Jean-Louis Pérez a passé une journée avec vous et il est épuisé. C'est un salaud ce mec, hein, quand même, faut le dire. M6, 3h30 du matin. Les bureaux sont vides, ou presque. Seul Michael Youn a commencé sa journée. Tu veux motiver une équipe, si t'arrives en dernier, c'est pas terrible, t'es d'accord avec moi, non? Donc moi je fais l'effort, j'arrive en premier, je pars en dernier. Ça je suis irréprochable. Un quart d'heure après, Benjamin et Vincent, les co-scénaristes du Morning Live, le rejoignent. Salut, ça va. Malgré l'horaire, le moteur, c'est l'énergie et la bonne humeur. Pendant la nuit, Benjamin a eu l'idée d'une sorte de chorégraphie. Vers 5h, réunion avec le reste de l'équipe pour préparer le direct. Au sommaire aujourd'hui, Michael doit lire une lettre écrite par son nounours et parler au téléphone avec des gens qui détestent l'émission. Je te tiens, tu me tiens par les roubignoles. Et puis direction le plateau, un plateau d'à peine 10 mètres carrés au bout d'un petit couloir. Le Morning Live, c'est une émission petit budget, un décor fait de briques et de broc et pas d'habilleuse. Il fallait des déguisements et on nous a dit que ça va pas être possible au niveau du budget. Donc on a dit, écoutez, comme nos parents s'habillaient comme des merdes, on va prendre les affaires des parents. Nous, c'est une petite émission qui ne pète pas plus haut que son cul. On a un petit horaire. Voilà, on n'essaye pas d'être ce qu'on n'est pas, quoi. On va pas... Oh, puis merde, tu m'emmerdes avec toutes tes questions à la con. 7h, c'est parti pour 2 heures de show. Il a 30 ans aujourd'hui. Ah il le sent bien là. Aujourd'hui j'ai 30 ans et je suis content d'être dans mon corps. Qu'est-ce que je raconte? J'ai même pas 30 ans. Comment ça va? Ah non, super de nous, je ne suis pas mort. 2 heures donc de franche rigolade, sauf pendant les infos. Et ça n'est pourtant pas facile. Situé sur le même plateau avec un fond truqué, le journaliste doit subir les délires de Michael. De la Corogne. Moi, ça fait 3 ans donc, que je fais le morning. Il m'est arrivé tout et n'importe quoi, que ça soit pendant les flashs, pendant qu'il y a des images à antenne, hors antenne. Enfin, faut être zen. 9h, fin de l'émission, mais pas de la journée. Même pour se rhabiller, t'es obligé d'être speed en fait. Ça s'arrête jamais. Riri, Fifi, Loulou. À peine le temps de déjeuner et direction chez Michael. Faute de budget, c'est dans son jardin que l'équipe tourne les sketchs insérés dans l'émission du lendemain. Tu sais pas où est mon frère? Mais t'es con ou quoi? C'est moi ton frère. Ah, c'est cool ça. Ça, moi j'ai pas. Fin de la journée vers 19h, en moyenne donc 16 heures de travail par jour. T'es obligé d'adapter ton rythme de vie à ça. Tu peux plus terminer à 11h du soir, tu peux plus aller dîner. Moi le soir je rentre, je pense qu'il y a une seule chose, c'est mon lit quoi. Avec en moyenne 30% de part de marché chez les 15-34 ans, le Morning Live est devenu une émission phare de la chaîne. Alors excusez-moi, il faut arrêter de dire que c'est une émission à petit budget parce qu'ils vont pas être contents à la chaîne. Non, c'est une émission on a l'argent qu'il faut, c'est tout, il n'y a pas besoin de plus. Et de toute façon, plus il y a d'argent, moins il y a d'imagination. Vous avez une vie en dehors de M6? Non. Non, c'est-à-dire que j'avais des amis avant, mais forcément, puisque je n'ai plus le temps de les voir, ils ne m'appellent plus. Votre libido? Ma libido est au point mort. Ma vie sentimentale, c'est pareil. Même, je n'ai plus de sexualité parce que forcément, quand on rentre le soir aussi tard, on n'a pas forcément envie de satisfaire certains besoins. Et puis mes parents, quand ils voient ce que je fais, ils me jettent des cailloux. Je ne peux pas m'approcher à plus de 500 mètres de leur maison. Dis-moi, 2 heures de direct dans une ambiance survoltée à faire des galipettes et des pitreries, vous carburez à quoi? Je prends du yaba, c'est une nouvelle drogue qui nous vient de Thaïlande, oui. Et c'est super efficace. Avant, je marchais au crack l'année dernière, mais il y a des petits effets
secondaires assez désagréables, en particulier d'un point de vue gastrique. Donc le yaba, pour l'instant, ça bien. Et le jour où vous êtes de mauvais poil, vous simulez? Arrête, je t'avais dit de pas en parler. Quand faites-vous ces jours-là? Non, mais il n'y a pas de jour où on est de mauvais poil. Ça ne nous arrive jamais. Je dis on parce que c'est vraiment toute une équipe. C'est pour ça que oui. depuis tout à l'heure, je parle à la troisième personne. Oui. Ça nous arrive jamais d'être de mauvais poil. On a des moments de tension, mais on ne fait pas un métier qui est extrêmement difficile. On ne pousse pas un petit chariot au fond d'une mine. On a la chance de pouvoir s'amuser, d'être généreusement payé. Merci Nicolas Taverneau, le directeur d'M6. Alors, vous vous plaignez constamment de votre salaire en disant que vous gagnez des queues de cerises. À vous entendre, à vous écouter, on a le sentiment que vous travaillez quasiment à l'œil. Ce qu'a répondu Nicolas Taverneau à ce sujet, un certain Marc-Olivier Fogiel, sur une émission de radio, il a dit si Monsieur Youn était si mal payé, aussi mal payé qu'il le dit, ça fait très longtemps qu'il serait parti à Canal+. Bon, Michael Youn, vous avez un parcours atypique. Subdeco Nice, le cours Florent, standardiste d'Eric et Ramsey à Fun Radio. On vous retrouve ensuite sur Radio Nova, où vous travaillez avec Jamel Debbouze. Que faisiez-vous avec Je lui lassais ses chaussures. Oui, et je nettoyais, parce que souvent il marchait dans de la boue, alors je nettoyais pour pas que Radio Mais Nova... encore Non, on était des assistants blaguistes, c'est-à-dire moitié assistant, moitié blaguiste. Voilà. Moitié nègre. Voilà, moitié blague. Ancien journaliste sportif sur TSF, vous êtes rédacteur également en chef du Skyrock avant de débarquer, c'est bien fait, sur Fan TV et sur M6. Et au milieu de tout ça, du théâtre, vous avez joué Tchekhov, Beckett, Beaumarchais. Vous vous sentez plus comédien qu'animateur? Ah ben c'est même pas que je me sens plus, je me sens pas animateur du tout. Je me sens comédien et, comme on dit, American entertainer. On est là pour faire du spectacle. Tout ça, c'est de la poudre aux yeux. Vous fumez? Non, pas du tout. Bon, alors justement, j'ai sous le coude un texte de Tchekhov. Ah là là, attention, piège! Du tabac. On va passer une petite édition ensemble. Je vous ai sélectionné un passage, d'ailleurs c'est le début de la pièce. Montrez-moi ce que vous pouvez être capable de faire. Ouais, non, mais alors ça, c'est vraiment pas sympa. Alors, la caméra, là-bas, très bien. C'est parti. Mesdames, et en somme aussi messieurs, on m'a demandé de faire ici, ou plutôt en réalité, on a demandé à ma femme de me faire ici aujourd'hui une conférence. Michael Youn, revenez! Non, je suis ridicule. Mais non, c'est très bien, c'est un bon début. Non, Daphné, écoutez, j'ai pas eu le temps d'apprendre le texte. Après, les producteurs vont... Voilà, précisez-moi, est-ce que vous avez un mot à dire? Merci. C'était à vous? Oui, j'ai bien dit c'était. C'est une édition numérotée, c'est pas grave. Est-ce que vous avez un mot à dire aux producteurs qui nous regardent? Ah, aux producteurs Parce que j'ai lu que vous aviez plein de propositions, c'est du théâtre ou du cinéma? Non, il n'y en a pas assez. Il faut toujours plus de propositions, plus d'argent. Bon, c'est du théâtre ou du cinéma? Du cinéma? Oui. Est-ce que vous avez été démarché par d'autres chaînes? C'est bien mieux cette année l'émission que l'année dernière. Vous êtes vachement plus sympa que Marc-Olivier Fogiel et surtout au niveau des yeux, c'est... Excusez-moi, quelle est cette question? Est-ce que vous avez été démarché par d'autres chaînes? Oui. Par d'autres chaînes, par des boîtes de production. Mais comme je l'ai déjà dit, je suis quelqu'un d'assez loyal et fidèle. M6 est venu me chercher et nous chercher à l'époque où personne misait un copec sur nous. Moi, je présentais, je dénigre pas Skyrock, mais je présentais des flash infos sur Skyrock. Et donc voilà, maintenant on se retrouve à faire des blagues mondialement connues. On parle de nous au Japon, mais ça c'est vrai. L'autre jour, il y a une japonaise que j'ai rencontrée dans la rue, elle m'a pris en photo. J'ai halluciné, je savais pas. Alors elle nous regarde sur le bouquet satellite là-bas au Japon. Donc qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Alors puisque vous êtes mondialement connu, Michael Youn en Access Prime Time, c'est pour quand? C'est pour jamais. Pourquoi? Parce que ça m'intéresse pas. Moi je préfère... Continuer à faire ça en Access Prime Time, quelle est la différence pour vous? Je suis pas sûr que ça fasse rire en Access Prime Time. Nous, on est bien là, on est dans notre petit coin, on peut faire ce qu'on veut. Il y a trop de contraintes, je pense, trop de responsabilités sur l'Access Prime Time. Et puis d'autant plus que nous, on peut pas faire quelque chose qu'on nous demande. On peut pas nous demander de présenter un jeu ou une émission. Le concept, on est forcé de l'inventer nous de A à Z. Vous seriez partant pour un jeu? Alors oui. Mais si le jeu, c'est de faire fondre de la glace avec des sèches-cheveux. Donc le plus débile possible. Encore plus que ça, Daphné. Bon. Plus vous dites que vous faites de la télé pour vous faire peur. Est-ce que vous avez déjà eu peur sur un tournage? Plusieurs fois, oui. La plus grosse peur qu'on ait eue, le caméraman et moi, c'est on est allé réveiller... Le gimmick de l'émission, c'est Morning Live, l'émission qui réveille tes voisins. Donc on va chez Madame Voisin pour essayer de la réveiller. Or, Madame Voisin, évidemment, n'était pas commode. C'était dans le 16e arrondissement à Paris. Voilà, je vous laisse... Ils sont moins commodes dans le 16e? Vachement moins. Ouais. Et donc Madame Voisin,
à Boulogne. Oui, c'est pas loin du 16e. Oh, arrête. alors Madame Et Voisin. donc, Madame Voisin a prévenu son gardien qui est sorti avec un flingue, qui me l'a braqué sur la tempe et qui m'a dit si tu continues, je te mets 2 balles dans la tête et tu vas voir que tu vas la fermer ta gueule. Il nous a séquestrés pendant 1 heure, il a prévenu la police est venue et elle lui a donné raison. Il dit si vous voulez pas vous faire braquer avec une arme, faut pas aller faire le con chez les gens. Quel est le gag le plus fou que vous ayez envie de faire? Le gag le plus faux? Oui. Vous embrasser sur la bouche. Mais j'ose pas là. Dites-moi, vous baladez donc régulièrement à poil. Arrête de me chauffer, écoute, je viens de te dire un truc comme ça et toi t'enchaînes sur la nudité. Vous n'avez jamais été arrêté pour attentat à la pudeur, jamais verbalisé? Non, parce qu'on arrête les gens quand ils sont nus, quand ils sont mal faits. Moi je suis joliment bâti et les gens qui sont joliment bâtis comme moi, on les laisse se promener à foison. À foison? À foison. Diable. Si on devait vous prêter une quelconque une quelconque filiation, Sacre-Bleu, vous seriez plus proche de Coluche, des Nuls, d'Arthur à ses débuts, de Diffoul, d'Esproges, d'Avrel dans les Dalton, de la Fesse? C'est beaucoup de gens que j'admire, mais je pense que j'aurais pas la prétention de dire qu'on s'inspire d'eux parce que ça risquerait de leur faire du tort. Mais est-ce que vous avez des influences, des références? On a beaucoup ri avec Coluche, on a beaucoup ri avec les Nuls. Arthur, à ses débuts, était vraiment quelqu'un qui dépassait énormément de limites, donc ouais, effectivement. Mais maintenant, on a fait notre petit mélange à nous. C'est-à-dire que nous, on n'a aucune imagination, aucune créativité. Ce qu'on fait, c'est qu'on pique à droite, à gauche, on met tout ça dans un mixeur et après ça en ressort et on a l'impression que c'est nous. Mais pas du tout. En fait, on pique toutes nos blagues. D'ailleurs, ce que je vous dis, c'est pas moi qui vous le dis. J'ai une oreillette magique là qu'on ne voit pas très très bien, mais il y a des mecs à la Silicon Valley qui travaillent en ce moment sur des ordinateurs et qui m'envoient toutes ces blagues via mon oreillette par un faisceau satellitaire. C'est formidable. C'est la magie de la télé. Dites-moi, vous dites que l'humour, c'est une forme de résistance. Est-ce que vous avez pris le maquis et pourquoi? Alors là, je vais devenir sérieux un petit peu. Si j'ai dit que c'était une forme de résistance, c'est parce que pour moi, l'humour, c'est ce qui me permet de survivre au quotidien. Parce que... C'est votre Prozac Ouais, je pense. Parce que c'est pas toujours facile d'exister et on se pose souvent des questions métaphysiques et moi, je m'en pose énormément. Et si j'avais pas l'humour, je pense que je me serais déjà flingué. C'est tout. Je sais que vous allez assister à la cérémonie des 7 d'or. Parce que je suis nommé 2 fois. Alors voilà, meilleur animateur du câble et du satellite. Alors, en concurrence avec Bernard Tapie. Face à Paul Amar, Cad et Olivier Bernard Tapie, effectivement. J'espère et puis que c'est meilleure Bernard émission. Tapie qui va l'avoir parce que je l'aime beaucoup. Et puis meilleure émission musicale. Vous pensez que vous avez vos chances? Franchement, je m'en fous, en plus. La cérémonie des 7 d'or, ça peut être un happening pour vous. Pourquoi vous dites que vous êtes prêt à tout. Moi, je vous mets au défi de monter sur scène et de crier tout nul le slogan du Morning Live. Vous êtes prêt à le faire? Peut-être pas tout nu parce que je pense qu'il y aura des problèmes après, mais au moins en string. Ça marche? On prend le pari, Daphné? Et on en reparle la semaine prochaine. Ça marche, en string. Bon, alors... Attendez, qu'est-ce qu'on parie, Daphné? Un dîner. Banco. Banco. Je vous attends, ne me décevez pas, je vous attends en string. Ça veut dire que c'est fini, là? Non, Michael Youn. Vous vous trouvez drôle? Franchement? Oui. Non. Non, mais en revanche, j'adore l'humour. J'y peux rien, j'adore l'humour, mais je me trouve pas très drôle. Mais je persévère, j'essaye de travailler. Je ne suis pas drôle, mais je me soigne. Et la télé, ça marche avec les filles? C'est hallucinant. Regarde, même avec vous, Daphné, il y a quoi? Il y a 1 an, vous ne m'auriez pas regardé. Là, je vais presque dîner avec vous. Hein? Non, je déconne. C'est-à-dire qu'avant, je me tapais pas de nana, mais j'avais le temps. Maintenant, je pourrais m'en taper plein, mais j'ai plus le temps. Michael Youn, merci. Je rappelle que l'OVNI que vous êtes, on peut le retrouver du lundi au vendredi de 7h à 9h dans le Morning Live de M6 et ce soir à partir donc de 20h50 et à tout moment sur la scène des 7 d'or en string. Vous doutez bien qu'on ne va pas se quitter comme ça, Daphné. Que moi, je ne vais pas vous dire au revoir juste en vous serrant la main ou même en tapant la bise. Non, j'ai besoin de mon caméraman, s'il vous plaît. Monsieur le caméraman. Voilà, je vous présente donc mon caméraman qui va apparaître dans les champs de vos caméras à vous, qui m'apporte mon meilleur ami qui s'appelle Jean-Louis, mon mégaphone. Et je vais vous dire au revoir en quelque sorte à la manière du Morning Live. J'espère que la table est stable, sinon ça va être dommage. Morning Live de 7h à 9h, l'émission qui réveille tes Merci Daphné, je t'aime, je voudrais me baigner dans tes yeux bleus verts comme l'océan, au revoir. Voilà, tout de suite le zapping de la semaine, c'est parti.
Alors, beaucoup de Québécois ne sont pas contents parce que je me suis moqué de l'accent québécois de Nelly Arcan. Voilà. J'ai dit que son accent, c'était un peu... Voilà. Alors, les Québécois, ils sont fous furieux. Ah ouais, mais ils sont fous furieux. Et c'est vrai que le seul animateur français qu'ils connaissaient au Québec, c'est Michel Drucker. Donc, ils ne sont pas habitués à la franchise. Alors, pour finir, vous qui nous regardez, où que vous soyez, qui que vous soyez, n'oubliez jamais, 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 que tout le monde a besoin de tout le monde. Les fameux raku japonais. Cher à Jacques Chirac. Rien ne vous a échappé. Ce sont des bols. Mais ce sont des bols, oui, en céramique, dont l'origine est très ancienne. Et mon mari est très connaisseur dans ce domaine, sur tout ce qui touche d'ailleurs la civilisation et la culture japonaise. Ouais. Et alors il a des cassettes sur l'histoire des raku, la cérémonie du thé, avec des raku du XIIe siècle. Il se les repasse souvent. XIe siècle, oui, malheureusement. Je suis obligée de les regarder très attentivement pendant le repas, et quelquefois tout de même on est là pour se détendre un peu. Il m'observe pour voir si je regarde, et s'il voit que je n'ai pas regardé, il me dit « Attendez, je vais arrêter et on va reprendre parce que vous n'avez pas bien vu. » Vous savez, cette affaire de la cohabitation, je cite des chaînes qui ne sont pas les vôtres, n'en voyez pas, mais ça commence comme Love Story et puis ça finit comme le maillon faible, en général. Bon, si ça finit pas dans la piscine, tout va bien. Et là, un petit dispositif. Tiens, curieux. Beaucoup de caméras ici, décidément. Et c'est par ce dispositif-là que nous allons pouvoir être un petit œil qui va s'immiscer dans leur vie et dans les tourments, dans les angoisses et dans toute leur intimité. C'est pas mal, cette petite caméra, non? Vous voyez, ils sont là. Mais si vous voyez bien ce tank à gauche du petit mur, on ne voit rien du tout, même avec le zoom de la caméra. Notre terre est devenue un grand village, où désormais le son du tam-tam africain cohabite avec l'influence fabuleuse d'Internet. Je dirais que ça fait 5 semaines qu'on est dans l'attente. Un week-end de plus à angoisser. Ça, c'est très dur. Et qu'est-ce que vous espérez pour demain? Du boulot. Vous avez encore l'espoir? Oui, petit peu. Mon père est malheureux, il attend. Et pour moi, ça me fait quelque chose au cœur quand même. Mais sinon, je vois pas trop ce qui se passe, donc je sais pas. Il y a des chiffres qui sont intéressants d'ailleurs. 3 dirigeants de Moulinex entre 88 et 93 sont partis avec 60 millions de plus-value. Le financier Jean-Charles Naouri, qui est un ancien collaborateur de Pierre Bérégovoy, comme chacun sait, lui parti avec 320 millions de dividendes, en laissant toujours des dettes qui s'accumulaient. Et au fait, pourquoi particulièrement le logo Nike? J'ai décidé de faire tatouer la marque tout simplement parce que j'aime bien la marque Nike déjà. Ouais. Et puis j'aime la forme du logo, le dessin. Et en Allemagne, difficile de ne pas parler de psychose. Le dépouillement des bulletins de vote des Berlinois lors des élections régionales s'est effectué sous très haute sécurité, chacun portant masque et gants, comme vous le voyez à l'image, pour manipuler des enveloppes. I don't have anthrax. Je n'ai pas la maladie du charbon. Petit boulot à Washington, ouvreur de courrier pour les riches. Hong Kong, le salon du jouet à quelques jours d'Halloween, et voici celui qu'on s'arrache, vous le voyez, le masque d'Oussama Ben Laden. De quoi en effrayer beaucoup, c'est sûr. Dialogue surréaliste ce matin à Bethléem entre ce Palestinien et l'un des membres d'équipage de ce char israélien. L'homme avertit le soldat qu'il passera par cette route pour regagner son domicile coûte que coûte et qu'il ne craint pas de se faire tirer dessus. Il montre sa carte d'identité, remonte dans sa voiture et passe. Coupable, AZF. L'usine nettoie ses installations d'ammoniac. Les rejets gazeux partaient dans l'air, affolés des Toulousains déjà traumatisés. Alors l'industriel a décidé de les envoyer dans l'eau, à forte concentration, sans tenir compte du débit du fleuve, au plus bas. Nous maîtrisons parfaitement ce que nous faisons. Simplement, il y a à certains moments une appréciation qui peut être fausse, puisqu'on a fait une fausse appréciation du risque que cela provoquerait. De faux gendarmes pour faire peur aux automobilistes. L'opération peut faire sourire, mais sur l'autoroute A20 en Haute-Vienne, c'est une réalité depuis ce matin.
Paris, au pied de la Tour Eiffel. Nous sommes en pleine semaine, à une heure d'affluence pour les touristes. La voiture verte, symboliquement piégée, s'arrête à un endroit formellement interdit. Elle restera stationnée ici une demi-heure. Personne ne dira quoi que ce soit. Pourtant, à 50 mètres, des policiers sont en faction. Ici, ce sont des CRS et militaires qui patrouillent. Ils passent à côté du véhicule, mais seuls les vendeurs à la sauvette les intéressent. Alors vous savez que malheureusement en ce moment on est obligé de faire moult vérifications avant de pouvoir monter dans un avion, et ça me paraît bien normal. Pour nous, le jeu va être de découvrir ce qu'il y a dans les valises. La majorité des critiques qui ont descendu mon film le traitent de pauvre, de nul, parce qu'il n'a pas de fric. Et ça, je ne l'admets pas. Vous comprenez? Parce que M. Tati, il n'avait pas un rond quand il a commencé. Monsieur Vigo, il est mort à l'hôpital. Monsieur Tati et Monsieur Vigo ont été largement défendus par les critiques. Ah, tu parles. Les critiques. Tu connais même pas Tati. Moi, je l'ai connu, on se baladait avec ses bobines. Personne n'en voulait de ces films. Ça faisait 2 ans qu'il tournait avec son jour de fête. Allez, apprenez le cinéma, Monsieur Kaganski. Commencez par l'apprendre avant d'être rédacteur en chef d'un journal de cinéma. Vous y connaissez que dalle, voilà. Et pour se consoler, rien de mieux que son doudou. Un vieux mouchoir qu'il garde depuis sa naissance. Sous ses airs de grand séducteur, Jean-Pascal est resté un grand enfant. Moi, quand je dors avec une fille, bon, elle dit rien, au contraire, elle trouve ça rigolo. Vive les petites laines, il fera 14 degrés à Paris et à Strasbourg, 16 à Brest, 18 à Bordeaux, 21 à Perpignan et 22 degrés à Ajaccio. Ouf, merci Sybille. Bonsoir, n'oubliez pas votre chewing-gum. Dans un instant, un nouveau journal sur I. À tout de suite. Et c'est dans le plus simple appareil que le couple rejoint Dominique qui, du coup, ne se sent pas très à l'aise. Ça vous embête pas tous les deux par rapport à moi? Non. Non, on est fiers. Ça me gêne. C'est la première fois de ma vie que je mange avec un couple. Tu sais, le naturisme, ça n'est pas un voyeur. Je veux dire, il n'est pas toujours en train de regarder au contraire. Hein. C'est un faux débat dans ta tête d'assimiler le sexe et le naturisme. Pour moi, l'un va pas sans l'autre. Le naturisme est un art de vivre. C'est toi? On aurait dit un tricératops. T'as pété? Oh là là, il a lâché un vieux pé! C'est quoi que t'as fait comme Et une fille qui pète! Sois patient, ça va devenir. Ils sont chauds comme la braise. Avant la fin de la semaine, je te parie qu'ils baisent. Faut aussi qu'ils se droguent, qu'ils violent, qu'ils s'entretuent. Pour faire de l'audience, y'a que le sang et le cul. Première sodo et fellation en même temps, j'ai la réponse aussi. Ah, ils étaient 2 là alors. Hein. Projet X. Dans Projet X déjà. Ah non. C'est en décembre sur Canal. Ils m'ont dit j'avais mon gros va moi. Je m'en fous de mon gros va moi. Moi, c'était de rester avec les filles avec qui j'étais au départ, quoi, tu vois. Ça, c'est... Je vais la suivre. C'est pas que je croyais en moi, tu vois. Mais j'avais tu vois, je me suis dit, je suis en carré, je fais des trucs carrés. Et là, ça tombe à l'eau, donc t'as vu, je vais retourner à Val-de-Fontenay, dans ma cité, je vais rien faire d'autre. Voilà. Je t'ai préparé un petit truc. Mais non, c'est pas la peine de regarder en l'air, ça va pas tomber d'en haut, c'est juste dans ton dos là. Il y a 2 gros mecs qui t'attendent pour te faire une petite surprise à la fin de l'émission. Qu'est-ce qu'il y a? Non! Arrêtez. Venons-en maintenant à la Real TV avec la Star Academy de TF1. Toute ressemblance avec Love Story sont-elles une vue de l'esprit? Certainement pas, d'après M6, qui a adressé une sommation à TF1 et à Endemol, qui produit l'émission, pour qu'ils cessent de les copier. La guerre du PAF aura-t-elle lieu? Reportage Nicolas Bourgoin. Depuis samedi dernier, c'est le grand retour de la télé-réalité. Question dans la presse, CB News se demande si Star Academy sera le nouveau Love Story. Pour VSD, c'est un air de déjà-vu quant au monde d'avant-hier. Il révèle que M6 somme TF1 et Endemol de ne pas copier Love Story. Après une semaine d'antenne, le public s'est fait son opinion. Ils copient Love Story carrément avec qui vont dans l'appartement. Et même l'un des principaux concernés prend position. Ça te rappelle les souvenirs, Aziz, ce type d'image? Ah, juste l'image, là, comme ça, j'ai l'impression de... C'est vrai, de voir le loft. Cet état d'esprit... C'est vrai que ce moment-là précis, là, quand l'image est arrêtée sur deux personnes qui étaient en train de dormir, c'est vrai que ça fait rappeler un peu ou la chambre des gars ou la chambre des filles.
Dans François hier, Xavier Couture a répondu à M6 en indiquant qu'entre les deux programmes, il y avait certes des similitudes, comme entre 2 matchs de rugby ou 2 journaux télévisés. Pour la première soirée de prime time, l'audience n'était pas vraiment à la fête. Star Academy n'a réalisé que 29,7% de part d'audience, ce qui est en deçà des espérances de TF1. Côté annonceur, on est beaucoup moins complexé qu'au début de Love Story. Pour Star Academy, ils ont répondu présent. Les annonceurs étaient effectivement partants et quand on voit effectivement le remplissage des écrans, on y voit une vraie volonté d'y toucher un public qui est ciblé et qualifié. Effectivement, sur la tranche des 15-34 ans, Star Academy dépasse les 40% de part d'audience, mais on est loin encore des pics de 70% du loft. Au château de Damary-les-Lys, là où vont vivre pendant 3 mois les élèves de la Star Academy, on redoute déjà la Starmania du loft. Côté sécurité, on a tiré les leçons, on a employé les grands moyens. On a une quarantaine de personnes de sécurité, des maîtres chiens sur toute la ligne du mur qui se trouve juste derrière nous. Et donc un petit peu partout dans le bois aussi, des maîtres chiens, la sécurité des 24/24. Quoi. À la mairie de Damary aussi, on redoute les euphories tropéziennes. Nous avons spontanément dit, aïe aïe aïe, pourvu que ce ne soit pas un Love Story bis, pourvu que ce ne soit pas ce que nous avons vu durant tout l'été à Saint-Tropez. Là, c'est basé, il y a un fond quand même. Le fond, c'est la culture, c'est la musique, c'est le chant, c'est la danse, d'après ce que j'ai cru comprendre. Donc pour nous, au départ, c'est plutôt positif. Pour les 16 candidats aussi, l'aventure semble réjouissante. Reste à savoir s'ils sauront tenir le public en haleine. Public qui, sur le contenu de l'émission, semble déjà connaître la chanson. Merci beaucoup. Sachez que le lauréat de Star Academy signera un contrat chez Universal Music pour enregistrer un album. Montant du contrat 1 million d'euros et avec à la clé une tournée en France et 5 soirées à l'Olympia. Maintenant, avant de voir comment la presse s'y prend pour expliquer la guerre aux enfants et d'entrer dans les coulisses des 7 d'or, un flash d'actualité sur ce qui s'est passé cette semaine dans les médias. C'est parti. C'est Bernadette, la plus forte. Dimanche dernier sur France 2, Michel Drucker recevait Bernadette Chirac dans Vivement Dimanche et ça a cartonné. Le record d'audience réalisé avec Céline Dion a même été battu. 30,8% des gens devant leur poste ont regardé la première dame de France. C'est le meilleur score depuis le début de Vivement Dimanche, il y a 3 ans. En revanche, le beat de la semaine, il est pour M6. Mardi, la soirée spéciale consacrée à l'après-attentat n'a intéressé que 5,5% des téléspectateurs, un vrai flop. Mais il faut dire que sur TF1, il y avait Astérix et Obélix qui, eux, ont réuni 10,5 millions de personnes. Cela faisait longtemps qu'on en parlait, la voici enfin. Arnaud Lagardère et le producteur Jean-Louis Remilleux ont présenté avant-hier Match TV, la nouvelle télé du groupe Lagardère. Match TV démarrera ses programmes le 10 décembre prochain sur Canal Satellite et sur le câble. Ça va être la chaîne des personnalités, la chaîne des événements, ça va être la chaîne du rêve, ça va être bref une semi-généraliste qui a pour ambition, comme nos autres chaînes, que ce soit MCM pour la musique ou Canal J pour la jeunesse, de se mettre parmi les toutes premières chaînes des thématiques comme on les appelle, mais c'est plus qu'une thématique, c'est une semi-généraliste. Au menu de Match TV, beaucoup de ce qui fait l'esprit Paris Match, à savoir notamment la vie des gens célèbres, avec des animateurs qu'on a déjà vus sur d'autres chaînes, de Frédéric Lopez à Florence Belkacem, en passant par Stéphane Bern ou même Amanda Lear. Pour un divertissement pas comme les autres. Quelques mots-clés comme ça, du glamour, l'actualité, la capacité à réagir aux grands événements. Donc une chaîne qui a voulu capter l'esprit du journal Paris Match, sans forcément le recopier, mais en captant son esprit, en essayant de restituer ce qui fait les qualités, les vertus de ce journal. Après le cancer ou la prostitution, c'est un autre sujet difficile auquel s'attaque Mireille Darc dans un documentaire qui sera diffusé mercredi soir prochain sur France 3 dans Des racines et des ailes. La deuxième vie aborde la sortie de prison de quelques femmes et surtout leur difficile voire impossible réinsertion. Brigitte, c'est à Rennes que je l'ai rencontrée quelques jours après sa sortie. Aidée par l'IBEP, une association qui aide à la réinsertion des détenus, elle suit un stage dans l'hôtellerie pour tenter de trouver un emploi. Une des choses qui m'a le plus frappée, je suis arrivée la première fois au Baumette et il y avait une jeune femme qui venait d'essayer de se pendre. Et j'ai dit, mais je ne comprenais pas, je disais, mais qu'est-ce qui lui est arrivé? On m'a dit, elle sort demain. Donc je pense que l'angoisse de la liberté est quelque chose aussi qui existe. Parce que tant que vous êtes en prison, vous êtes pris en charge. Et puis dehors, c'est rien.
Un vrai beau film, attachant, émouvant, violent parfois même. C'est ce que vous pourrez voir sur France 3 ce soir avec Roselyne et les Lions, le film de Jean-Jacques Benex, réalisé en 1989. Mais ce soir, c'est en fait un nouveau film avec 50 minutes inédites. Un remontage payé par Gaumont et par France 3 qui permet ainsi à Roselyne de rentrer dans la catégorie téléfilm et donc d'être diffusé un samedi soir. Sauf que Roselyne sera ce soir face au 7 d'or sur la 2 et Star Academy sur TF1, une sacrée concurrence. Qu'est-ce que c'est qu'une émission de télévision réalité? Qu'est-ce que c'est que les récompenses, ce truc? Et puis on va voir aussi un film qui raconte l'histoire de deux artistes qui méritent aussi des récompenses. Vous voyez? Et qui les ont peut-être pas eu quand le film est sorti. Mais moi je pense qu'à l'arrivée, on va quand même gagner et on aura des récompenses. Je devais avoir 14 ou 15 ans. Lorsque j'ai vu l'un des premiers films de Daniel Darieux. Son visage est encore présent à mon esprit et je lui suis, pour ainsi dire, toujours resté fidèle. Un ancien Premier ministre qui raconte ses émois d'adolescent, l'image est plutôt amusante. Toute la semaine prochaine, Raymond Barre aura en effet carte blanche sur Ciné Classique, l'une des chaînes cinéma de Canal Satellite. Outre cet entretien, Raymond Barre a aussi fait la programmation de la chaîne et il n'a pas résisté au plaisir de revoir certains westerns. C'est son péché mignon et pour cause. Un western, ce n'est pas fatigant. Près de 3 semaines après son arrestation en Afghanistan, Michel Pérard, notre confrère de Paris Match, pourrait être bientôt jugé par les talibans. Le journaliste devrait répondre des charges d'espionnage. Il pourrait être jugé à Kaboul, en compagnie de 2 autres journalistes pakistanais qui l'accompagnaient lors de son arrestation. Alors, l'actualité, c'est aussi bien évidemment le bioterrorisme et les frappes en Afghanistan. Depuis les attentats aux États-Unis, nous sommes bombardés d'images ultra-violentes. Les plus jeunes, comme les adultes, les regardent, mais pas avec le même œil. Les médias qui s'adressent aux enfants sont en état d'alerte pour tenter d'expliquer, d'informer, sans les traumatiser. Leçon de choses avec Jean-Louis Pérez. Comme tous les jours, à 9h, conférence de rédaction au journal Mon Quotidien. Ce journal est destiné aux enfants de 10 à 14 ans. Aujourd'hui, à l'ordre du jour, un sujet grave, les bombardements américains en Afghanistan. Depuis le 11 septembre, le journal parle de la guerre régulièrement, parfois crûment, trop selon certains. Quand j'ai des parents ou des profs qui me disent il faut dédramatiser, moi je leur dis ce n'est pas mon travail. Mon travail c'est de sortir tous les jours un quotidien d'actualité. Donc je suis pas Walt Disney, je mets pas du rose sur l'actualité pour dire tenez voilà le canard des enfants. Ça c'est pas possible, sinon je fais n'importe quoi. Alors comment fait-on pour parler de la guerre aux enfants ? Le journal ne s'interdit rien, simplement les mots les plus difficiles sont expliqués à l'aide de schémas très didactiques. Chaque jour, il s'agit de resituer l'Afghanistan sur une carte, de réexpliquer ce qu'est un terroriste ou bien l'islam. Mais pour intéresser les enfants, il faut trouver des sujets qui les concernent directement, les enfants par exemple. Les enfants s'intéressent aux enfants, parlez-moi de moi. Donc comment vivent les enfants dans les camps de réfugiés en Afghanistan, comment réagissent les enfants américains, ou par exemple une école primaire où il y a, à côté de New York, où il y a 13 parents qui sont morts dans la tour. Bon, ça c'est typiquement un sujet où l'enfant peut se mettre dans la peau de l'enfant américain. Comme les autres journaux, Mon Quotidien a dépêché un reporter au Pakistan. Il est parti une semaine à Peshawar. La presse pour enfants, c'est moins prestigieux que Le Monde ou Libération, mais il y a moins de concurrence et surtout pas de course au scoop. Les sujets traités, les enfants de réfugiés et victimes de la guerre. Tout le monde venait nous voir en nous disant tiens j'ai vu des enfants à tel endroit, ça peut t'intéresser parce que nous on était les seuls là-bas à faire la presse pour enfants donc tout le monde nous donnait des plans, dire tiens j'ai vu des enfants à telle manif, tu devrais aller voir parce que nous ils savaient qu'on faisait des angles plutôt orientés enfants. Enfin, pour un sujet comme la guerre, la rédaction fait appel à un instituteur qui vient chaque jour pour s'assurer que tout est compréhensible par les 10-14 ans. Expliquer la guerre aux enfants, c'est aussi le travail de l'émission À toi l'actua chaque jour à 17h35 sur France 3, qui elle aussi depuis le 11 septembre multiplie les reportages sur le sujet. Pour rester proche des téléspectateurs, la technique est simple. Les journalistes travaillent avec un panel d'enfants qui posent des questions auxquelles l'émission tente de répondre. Pour les attentats aux États-Unis, la première question qui leur venait à l'esprit, c'est est-ce que papa va partir à la guerre ?
Et ça, c'est une question auquel nous, on n'aurait pas pensé, si vous voulez. On aurait pensé à faire un rappel des faits basique, mais peut-être pas aller jusqu'à se dire attention, non, si ton papa il n'est pas militaire, il n'y a pas de raison qu'il parte à la guerre pour l'instant. Autre question posée par les enfants, pourquoi ne pas envoyer un quart de CRS à Oussama Ben Laden puisqu'il est tout seul à défier les Américains? Mais la plus grosse difficulté pour Atoile Actua, c'est le choix des images. Ici, plus qu'ailleurs, on fait très attention à ce que l'on diffuse. Pas de sensationnel. Depuis le 11 septembre, il n'y a jamais eu de mort à l'antenne. Les enfants ont vu toutes les images, ils sont très très angoissés, il ne faut pas qu'on en rajoute. Et on va utiliser comme image que les images qui vont nous être utiles pour expliquer des choses. En l'occurrence, on a montré l'avion qui percute l'immeuble, parce que ça, c'est difficile de faire autrement. Mais les images des gens qui se jetaient dans le vide pour échapper au feu, ça, on ne l'a pas diffusé, parce que c'était pas utile à la compréhension. Ne pas choquer donc, expliquer, décrypter, mais alors qu'en pensent les enfants? Nous avons montré une émission à quelques-uns d'entre eux. Le thème, comment les Américains choisissent leurs cibles et comment se passent les attaques. A pris des photos de l'Afghanistan. Dans les informations du 20h et tout ça, c'est plus le nombre de morts qu'il y a eu, où ils ont attaqué et tout ça, tandis que là, c'est technique, c'est vraiment les mots pour les enfants. Les questions sont très complètes et c'est super bien répondu avec des petits schémas, des images et tout. Et c'est très bien fait. Les enfants comprennent donc mieux l'actualité en regardant des journaux faits pour eux. Pour autant, on peut avoir 10 ans et un sens critique très aiguisé. Ils défendent un peu trop les Américains, je trouve. Les tours World Trade Center, ça fait 6000 morts, je crois. Mais pendant qu'ils vont bombarder, si ça se trouve, ils vont en faire beaucoup plus. On va toujours être « Oh, les Américains, ils ont eu 6000 morts ». Et on va s'en moquer si les Afghans, ils vont en avoir 10 000. Ouais, exactement. Exactement. Et sachez que l'émission Atoile Actua fait partie des nominés au 7 d'or. À signaler également cet ouvrage, Monde Rebelle Junior. Il s'adresse aux 12-14 ans, mais aussi à leurs parents, en quête de réponses appropriées. Un outil pédagogique donc pour mieux comprendre les grands conflits de la planète, leurs acteurs et leurs enjeux. Réalisé en collaboration avec Médecins du Monde, ce livre est publié aux éditions Michelon. C'est la suite de ce Plus Clair. Dans une demi-heure, la 15e cérémonie des 7 d'or récompensera ces stars du PAF. Coût de la soirée, 6 millions de francs et beaucoup de travail en amont. Nous avons suivi la dernière ligne droite des préparatifs. Christelle Rebière mérite bien un 7 d'or en chocolat pour ce reportage. Regardez. Bonsoir Patrick Mahé, où allez-vous? Bonsoir. Je vais à la réunion des 7 d'or ce soir. C'est la grande soirée des nommés à l'Étoile. À 5 jours de la nuit des 7 d'or, c'est en quelque sorte l'avant-première, un cocktail organisé pour les personnalités nommées. C'est aussi l'occasion pour le patron de Télé 7 jours de faire du relationnel avec ceux qui figurent à longueur d'année dans les pages de son magazine. Ça va, tu vas bien? Je suis très heureux que vous soyez là parce que, bon, pour 1 million de raisons. T'es arrivé quand là? Mais si, tu m'as dit bonjour, mais ça fait rien. Non, je sais, mais je t'ai pas vu arriver tout à l'heure. Pour chacun des 100 nommés, la photo souvenir et le diplôme. Je pense que je vais l'afficher fièrement dans ma maison. Et si vous n'avez pas le 7 d'or? Ah, je le casse! Certains préfèrent même le pince-fesse du lundi à la grand-messe du samedi. La soirée est interminable parce que quand on l'a pas, on fait semblant d'être vachement fair-play. Bravo, je suis content pour les copains, tout ça. C'est épouvantable. Non, là on jubile parce que c'est encore possible. C'est peut-être aussi une soirée lot de consolation pour les gens qui sont nommés au 7 d'or et qui ne l'ont pas. Sur les 100 nommés, seuls 25 seront couronnés. Une seule personne, connaît les résultats et les garde jalousement dans son coffre-fort. Et voici les résultats des 7 d'or, qui ne sont pas encore divulgués, bien évidemment. Il faut savoir que les résultats sont envoyés dans une grosse société de traitement informatique. Ils sont stockés là-bas, ils sont cryptés et tout seul, je décrypte les résultats. 40 000 lecteurs de Télé 7 jours ont voté, plus un collège de professionnels. L'hebdo, parrain de la cérémonie, n'a pas les résultats, mais essuie les coups de fil des chaînes. On en reçoit le jour même de l'émission, avec par exemple des phrases du genre « Si nous n'avons pas les résultats dans les délais, soyez assurés que les gens de notre chaîne ne viendront pas. » Et la réponse est, dans ces conditions, qu'ils ne viennent pas. Et le soir, ils sont tous là. Cette année, c'est France 2 qui organise la 15e nuit des 7 d'or, ultime réunion après 6 mois de travail. Donc, sur le générique de début, l'ouverture avec les 7 présentateurs. Donc tous ensemble, ça a été vérifié, validé auprès d'eux.
France 2 aligne 7 animateurs de la chaîne pour présenter les 7 d'or. Ardisson, Bravo, Delarue, Drucker, Limbroso, Ruquier et Sébastien. Mais un problème survient pour le 7 d'or du meilleur présentateur du journal. Il n'y a personne pour remettre la statuette. Georges Decaunes ou un truc comme ça a été fait 15 fois. 25 heures, c'est pas idiot parce qu'elle est, tu vois, elle est assez symbolique et elle est plus... Labro. Non, en plus, il y a un journaliste... Labro, c'est bien. Labro, c'est pas mal aussi. Parce qu'il a un peu un respect de tout le monde dans tout un tas de... Labro, j'aimerais bien. Maintenant, on va travailler pour finaliser, pour vérifier qu'un tel sera bien là, sera bien à telle heure. Relancer justement tous les gens qui nous disent « je sais pas si je vais venir », convaincre ceux qui disent « je viens si j'ai gagné », comme dans toutes les cérémonies, qui viennent et ils verront bien s'ils ont gagné. De toute façon, ils seront bien traités, ils passeront une bonne soirée. C'est à l'hippodrome d'Auteuil qu'aura lieu le résultat de la course aux 7 d'or. À J-2, le placement de quelques 2000 personnes s'organise. 8e rangée et toute première place. Dans les tout premiers rangs, nous plaçons les nommés. Nous plaçons aussi du public pour mettre un peu d'ambiance dans la salle et nous plaçons aussi des personnes connues. Et pour résoudre tout problème diplomatique, chaque gradin est occupé par une seule chaîne. Arte, vous êtes là. Tac, vas-y. Ok. On a voulu reconstituer ici à Auteuil un vrai studio, donc on est dans les vraies conditions d'un studio télé. Et du coup, il n'y a pas du tout la même atmosphère qu'avec cette scène et ce gradin en face. Là, c'est sur 4 côtés. C'est déjà dans la forme une originalité. Bruno Solo et Yvan Le Bolloc. Top. Tu vois ? Ouais. Oui, d'accord, bah vas-y, elle est où l'enveloppe ? Raphaël Mesrahi et Irène Cazu. Si c'était la 3e guerre mondiale, je le souhaite à personne. Moi, je me taperais tout ce qui bouge. Et toi, Irène ? Je m'en fous. La trêve annuelle de la grande famille de la télé, c'est donc tout à l'heure, mais une ultime inquiétude subsiste. J'espère qu'il n'y aura qu'un moment de bonheur aussi dimanche matin vers 9h15, 9h30 avec les audiences, parce que c'est pas terminé quand l'émission est terminée. L'an dernier, sur France 3, seuls 2 700 000 téléspectateurs avaient suivi les 7 d'or. Et comme chaque année, il y a des patrons de chaîne qui sèchent la cérémonie. Cette année, les 2 grands absents seront Étienne Moujotte et Patrick Lelay, respectivement vice-président et président de TF1. Après les 7 d'or de la télé, voici le meilleur de la radio. Un zapping de la semaine signé Antoine Boilly. Zapping. Dans votre livre, on découvre une Simone Signoret qu'on ne connaissait pas. Oui, c'est vrai. Un matin, comme ça, j'étais toute fraîche et rose parce que j'étais jeune. Et elle est arrivée comme ça, elle nous a inspectés, puis elle m'a regardée. Et là, elle m'a dit d'un œil torse devant tout le monde et toute l'équipe « Oh, toi, tu t'es maquillée, salope !» Elle a pris son grand tablier blanc du personnage, elle a craché dedans et elle m'a frotté sur la figure. Et ben, je vous jure que l'humiliation est terrible. Le prénom du jour, plutôt le prénom à la con du jour, on le doit à Laetitia Casta, qui vient juste de décoffrer et qui a appelé sa fille Satine. Si elle a un fils, elle l'appellera Toile de Jute. Une nouvelle manifestation de policiers s'est donc déroulée ce matin. La police nationale, la police parisienne descend dans la rue avec femmes et enfants pour crier le ras-le-bol, pour crier le dégoût. Il faut savoir actuellement que le policier est corvéable à Bercy. Le policier se fait flinguer comme un lapin sans aucune considération. Il faut que vous sachiez que le policier veut être entendu. Un légionnaire de 49 ans est jugé pour le viol d'une femme de 95 ans. Il a déclaré devant le juge, c'est ma façon à moi de dire non à la pédophilie. Hier soir, on a assisté à une scène très drôle. Nos amis de CNN étaient dans un jardin où nous nous trouvions et le journaliste de service faisait son stand-up. Ça consiste à être debout devant une caméra. Et alors, c'était drôle parce que tout d'un coup, il y avait 2 charmantes petites mignonnes chauves-souris qui sont pointées sur le gars et ce valeureux journaliste a été pris de panique et s'est barré poursuivi par les 2 chauves-souris. Ce qui a fait rigoler tous les Afghans qui étaient là en disant que si les gars des commandos étaient aussi courageux que ce journaliste, ça ne devrait pas durer très longtemps. C'est toujours un bonheur de lire une interview de Louis Nicolin, le Montpelliérain, président touche-à-tout du sport français, livre de véritables perles, en voilà quelques-unes. À Montpellier, à part le soleil, les belles gonzesses et le groupe Nicolin, il n'y a rien. Quand j'ai le stress, moi je bouffe, le frigidaire, il te prend de ses coups. Ou encore, je regrette les années 89-90 dans le football. À l'époque, on arrivait à faire bander les joueurs pour le maillot. Aujourd'hui, c'est tous des bandes mous. Je sors depuis 18 ans avec un homme marié. Bon, moi je trouve que les hommes mariés sont des salauds. Qu'est-ce qu'ils cherchent? Si ça va plus avec leur femme, ils ont qu'à divorcer. Ils nous donnent rien à nous, que des miettes. Ils veulent garder l'argent, ils veulent garder leur commerce, ils veulent garder leur vie. Et nous, qu'est-ce que nous devenons, nous? Nous sommes des serpillières à la fin. Et pourquoi vous acceptez cette situation depuis 18 ans? Parce que je l'aime, ce gars-là, je l'aime, mais c'est un salaud, qu'est-ce que vous voulez?
Et on termine comme chaque semaine et comme il se doit avec Omar et Fred et leur visiofond. C'est parti. Bonsoir, c'est Michel. Alors ça m'est. Je trouve pas ça très sympa, non? Ah, je suis pas d'accord, hein. Bonjour Honoré, moi je suis professeur de rien, galère. Moi je voulais réagir parce que j'ai vu le midi sur Canal+, l'émission Gilda c'est vous. Bon, ben, je vais vous dire un truc, moi. Si ça continue comme ça, eh ben l'émission elle s'appelait Gildas et personne. Et voilà, et vous l'aurez choisi. Bonsoir Mehdi, moi j'ai mon BTS. Non, j'appelle juste parce que j'ai vu qu'Alain Chabat, il allait arrêter le Burger Quiz. Mais franchement, sur le curant, sur la vie de ma mère, c'est trop bien pour lui, je suis trop content. Il a trouvé un autre truc au moins. Parce que le boulot en fast-food sur la vie de ma mère, laisse tomber. C'est un boulot de chacal. Passer la serpillière, tout ça, tu rentres chez toi, tu sens la frite. C'est de l'esclavagisme. Salut, moi c'est Igor du Pas-de-Calais, t'as vu? Tranquille, ça va, je suis une Kaira quoi. Moi je voulais dire que j'ai vu dans la presse que Christine Bravo, elle a reçu un courrier suspect. Et franchement, si c'est une lettre de félicitations, il y a de quoi dire que c'est suspect. Vas-y Saïd, vas-y. Bonsoir, c'est d'incrédible. Moi j'appelle parce que j'ai vu dans Télé Magazine que Gérard Depardieu, il va jouer le rôle de Charles de Gaulle pour la télévision. Mais franchement, je voulais lui citer beaucoup de courage, parce que ça va être très difficile de jouer le rôle d'un porte-avions. Sans déconner, je te jure, parce que même s'il est bon comédien, il faut certaines prestations et de l'entraînement. Parce que moi, par exemple, quand je devais faire le bureau de la pièce du théâtre, c'était très dur. Pourtant, Dieu seul sait que je suis très bon comédien et j'arrive bien à faire. Dominique me dit toujours que je vais finir comme star de cinéma. Tu es excellente. Bonsoir. Plus clair, c'est fini. Merci de nous avoir suivis. On se retrouve samedi prochain à 19h30 pour un nouveau numéro. Je vous laisse en excellente compagnie avec Moustique et son Grelandstat. Très, très bonne soirée.